Et si toutes les prophéties anciennes, peu importe leur origine, n'étaient en fait pas des histoires distinctes, mais les pièces d'un seul et même puzzle? Un gigantesque code cosmique. C'est l'idée qu'on va explorer aujourd'hui, une interprétation très moderne qui prétend avoir trouvé la fameuse clé pour déchiffrer ce code universel. Alors allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Le principe de base de cette théorie, c'est de regarder toutes les prophéties, qu'elles soient bibliques ou d'ailleurs, non pas comme des récits isolés, mais vraiment comme les pièces d'un immense puzzle cosmique, toutes connectées les unes aux autres. L'idée centrale ici, c'est qu'on ne parle pas du passé. Pas du tout. Il s'agirait en fait d'une sorte de feuille de route, une carte qui nous mènerait tout droit vers des événements majeurs dans notre futur proche. Ok, pour bien saisir cette logique, le mieux c'est de prendre un exemple que tout le monde connaît, ou presque, l'histoire des rois mages. On va voir comment cette théorie la décortique et lui donne un sens complètement nouveau pour aujourd'hui. Alors, premier élément, l'étoile. Dans cette vision des choses, ce n'est pas juste un astre qui a brillé il y a 2000 ans. Non, c'est un signal cosmique. Un signe destiné à ceux qu'on appelle les veilleurs, ceux qui savent justement lire le ciel. Ensuite, les mages. Eux, ils symbolisent ceux qui agissent. Pas besoin de les convaincre, pas besoin de preuves, ils voient le signe, ils comprennent immédiatement de quoi il s'agit et hop, ils se mettent en chemin. Et puis il y a Hérode. Lui, c'est le symbole du pouvoir en place, le pouvoir de ce monde. Un pouvoir qui, au fond, n'est pas intéressé par la vérité. Au contraire, il a peur de cette nouvelle lumière et il va tout faire pour l'éteindre ou la contrôler juste pour garder sa place. Et enfin, Bethléem. Littéralement, ça veut dire la maison du pain. Eh bien ici, ce n'est pas une ville. C'est un symbole, le symbole de la nourriture spirituelle, de la connaissance. C'est de là, de ce livre de vie, que la nouvelle lumière est censée naître. Voilà, ce tableau résume parfaitement la démarche. D'un côté, on a l'histoire qu'on connaît tous, la lecture littérale, et de l'autre, une interprétation complètement symbolique qui ne regarde plus vers le passé, mais droit vers notre futur. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, on va l'appliquer à une prophétie un peu moins connue. Une prophétie qui vient du livre de Daniel et qui nous parle d'un grand conflit. Dans cette vision, le bélier et le bouc, ce ne sont évidemment pas des animaux, ce sont des forces qui s'opposent. D'un côté, les principes divins, spirituels, de l'autre, l'orgueil du monde moderne, un monde matériel qui, d'après la prophétie, semble gagner la première manche. Mais alors, quel est le rapport entre l'étoile des mages et ce combat de Daniel? Quel est le lien? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. La théorie affirme que toutes ces histoires, aussi différentes soient-elles, sont en fait reliées, par une seule et unique clé. Et c'est une affirmation, disons-le, assez audacieuse, parce que tout ce système, tout ce décodage repose sur une seule et même prédiction, un événement astronomique bien précis qui n'a pas encore eu lieu. Et cette clé, la voici. C'est l'idée que la planète Neptune va s'allumer. Oui, devenir une sorte de second soleil, une nouvelle lumière qu'on pourra voir d'ici, depuis la Terre. Et là, on comprend tout de suite la logique. Ce seul événement, cet allumage de Neptune, deviendrait le point de connexion, la pièce qui permet de relier des prophéties qui viennent de partout, de cultures et d'époques totalement différentes, pour n'en faire qu'une seule et grande histoire. Mais ça ne s'arrête pas là. En se basant sur cette clé de Neptune, la source va encore plus loin. Elle propose carrément une chronologie, un calendrier très précis qui nous mènerait à ce qu'elle appelle la fin d'un âge. Cette fameuse période des 2300 soirs et matins n'est donc pas juste une durée, c'est pensé comme un cycle complet. Le passage de la nuit la plus totale à l'aube d'un tout nouveau jour cosmique. Alors voilà à quoi ressemblerait cette horloge prophétique. Le point de départ, septembre 2027, avec le début du fameux conflit symbolique. Ensuite, on entre dans une période de jugement à partir de juin 2030, avec un moment clé en octobre 2032, une éclipse de lune de sang. Et tout ça nous amène au grand final, un événement de purification en décembre 2033. Mais attendez, il y a un détail assez fascinant dans ce calcul. La chronologie est ajustée, elle inclut une correction de 10 jours. Ça vient d'une vieille histoire du livre des rois, où le temps aurait été reculé, comme un signe, une promesse. Et qu'est-ce que ça veut dire cette correction ? Eh bien, selon cette lecture, ça signifie que le soleil de justice arriverait 10 jours plus tôt que prévu. Ce serait un signe de grâce, de miséricorde, comme si l'aube était avancée pour que la nuit soit moins longue. Finalement, le message au cœur de toute cette théorie, c'est que les événements dans le ciel ne seraient que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La purification du sanctuaire, au fond, ce serait la purification du cœur de l'homme. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question assez fondamentale, finalement. Quand on trouve une clé d'interprétation comme celle-ci, est-ce qu'on est vraiment en train de déverrouiller un secret ancien ? Ou est-ce qu'on est tout simplement en train d'écrire une nouvelle histoire ?